Masechet Baba Kama, Daf Ayin Vav, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Ganav Ekdish ve'achar kar tavach u'machar v'chule, on a vu dans la Mishnah. Un voleur qui a été Makdish et ensuite il a fait la Shrita. Il a fait la Shrita après qu'il a été Makdish. Il a volé un agneau, il a dit cet agneau-là sera Korban, et ensuite il lui a fait la Shrita ou bien il l'a vendu. On a dit dans ce cas-là, il ne sera pas Chayav des 4 et 5, il devra payer le double, oui, parce qu'il a volé avant qu'il a été Makdish. Mais ensuite, la shrita qui a été faite, elle n'a pas été faite sur le compte du propriétaire. Elle était faite déjà sur le compte du Ekdesh. Donc là-dessus, il ne sera pas chayav des 4 et 5. Et la Gemara demande. Amré, on dit. Mishlamat vicha l'homme est chayav. Je comprends que sur la shrita même, il n'est pas chayav. Puisque la shrita a eu lieu après le Ekdesh. Dechika tavach, d'Ekdesh katavach. Velo demare katavach. Quand il a fait la shrita, c'était au Ekdesh, c'était pas son propriétaire. Puisque c'était déjà au Ekdesh, il ne sera pas chayav des 4 et 5. Et là, à Ekdesh li chayev. Mais il devrait être chayav sur le fait qu'il était Makdish. Quand il a rendu cette BMA Ekdesh, cet agneau-là, il a rendu Ekdesh, c'est comme s'il avait vendu. Donc il doit être chayav pour la raison du Ekdesh même, pour la raison de l'avoir été Makdish. Mali mecharol idiot, mali mecharol hashamaim. Qu'est-ce que j'en ai à faire s'il a vendu à un homme ou au ciel? Il a vendu à un homme, il est chayav des 4 et 5. Il a vendu au ciel en étant makdish, donc il a fait passer la bema au Ekdesh, au ciel. Il devrait être aussi chayav 4 et 5 pour le Ekdesh même, avant même la shrita. Répond la Gemara. Première réponse. Hamane comme kivanat Mishnah Rabbi Shimon ide Amar, Kodashim shechayav bachayutan. Rabbi Shimon a dit un korban que le propriétaire en est responsable, que s'il meurt, il doit le remplacer, birshute de mare kaime. Ce korban se tient dans le domaine, dans la propriété de son propriétaire, puisqu'il en est responsable, il n'est pas considéré comme appartenant à Ekdesh, il n'est considéré que comme appartenant à son propriétaire. Et donc c'est pour ça que quand il était Makdish, il s'agit d'un Ekdesh qu'il en est responsable, et puisqu'il en est responsable, alors, d'avoir été Makdish, ça ne s'appelle pas l'avoir vendu au ciel. L'avoir vendu au ciel, ça veut dire, je n'ai plus de responsabilité sur ce korban, sur cette BMA. Or là, il en a 8. Il s'agit d'un cas donc, où le voleur avait dit, je m'engage à faire un korban ola, hare alay ola. Je prends sur moi un korban ola, et ensuite, il l'a désigné sur cet agneau qu'il avait volé. Quand il a désigné sur l'agneau, si maintenant l'agneau va mourir, va se faire voler, il sera perdu, il aura un défaut ou un autre problème, le Makdish ici ne pourra pas dire, bon, j'y peux rien, je suis désolé, voilà, l'agneau n'est pas là. Non, on va lui dire, tu as dit, je prends sur moi un korbanola. Quand tu prends sur moi haré alay, tu es responsable. S'il lui arrive quelque chose, tu dois le remplacer. Donc ici, quand il a désigné ce korbanola, cet agneau en ola, on ne dira pas il a fait passer à la propriété du ciel, parce qu'il en est responsable. Il s'engage à l'amener, puisqu'il en est responsable et que s'il lui arrive quelque chose, c'est lui qui aura perdu. C'est lui le propriétaire qui aura perdu, donc tu vois que quelque part on le considère encore propriétaire. Donc sur le Ekdesh, on ne peut pas le rendre chayav, c'est pas comme une vente. C'est pas sorti complètement de sa propriété. Et ça, c'est ce que Rabbi Shimon a dit dans notre Mishnah, et donc c'est comme ça qu'on va interpréter, on va comprendre le début de la Mishnah aussi. La Gemara dit, je comprends pas. Comment tu peux dire que notre Mishnah va comme Rabbi Shimon? Donc on avait dit Amane Rabbi Shimon, et notre Mishnah va comme Rabbi Shimon, de Amar Kodashim Shechayav Bachayutan, s'il en est responsable, birshute de mare kaime, ça se tient dans la propriété de son propriétaire, dans son domaine encore. La Gemara dit mais non, mais la Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon. Hamidesef à Rabbi Shimon avait, puisque à la fin de la Mishnah, Rabbi Shimon il commence à parler. Reshalav Rabbi Shimon, donc le début de la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon. Il faut trouver une autre solution pour la Mishnah, pour la Resha, sans arriver à Rabbi Shimon. Et là, de quoi il s'agit ici? Bekodashim kalim. Ici, il s'agit que quand il a dit ce korban, il sera Ekdesh, il a précisé quel korban il sera, et il s'agit d'un korban d'une kedusha légère, pas d'une kedusha supérieure. C'est-à-dire, il n'a pas dit Areze Ola. S'il avait dit Areze Ola, qui est une kedusha supérieure, Kotche Kodashim, alors automatiquement, effectivement, on aurait dit, ça y est, c'est vendu. C'est passé au ciel. Il est chayav déjà 4 ou 5. Il s'agit ici
qu'il n'a pas dit Ola, il a dit Shlamim. Arez Shlamim, Korban Shlamim est d'une Kedusha légère. Puisque c'est d'une Kedusha légère, et donc il y a des halakhot plus légères sur Shlamim, de Kedusha, alors quoi? Ça ne s'appelle pas que c'est vendu au ciel. Pourquoi? Ve'aliba de Rabbi Yossi Aglili de Amar, et donc notre Mishnah va comme Rabbi Yossi Aglili qui a dit, Kodashim Kalim, des korbanot d'une Kedusha légère, Mammon Ba'alimu. Ils sont considérés comme les biens de leurs propriétaires, ou Virshute Kaime, donc ils sont restés dans son domaine. C'est-à-dire, nous avons un Rabbi Yossi Aglili qui pense, quelqu'un par exemple, il a un korban shlamim chez lui, il peut le donner à une femme en lui disant, voilà, prends ça pour tes kiddushin. Si maintenant c'était pas à lui, il n'aurait pas pu lui donner. Il n'aurait pas pu être Mekadesh une femme comme ça. S'il peut être Mekadesh, c'est que c'est à lui. C'est à lui, c'est-à-dire, puisque c'est une kedusha légère, ça s'appelle pas vendu au ciel. Donc chez nous aussi, le voleur il a dit à Reze Shlamim, quand il a dit à Reze Shlamim, c'est pas vendu au ciel. Il en est encore propriétaire, donc il est pas chayav des 4 et 5 tant qu'il n'a pas fait la shrita. S'il a fait la shrita ensuite, il sera aussi patour pour une autre raison, parce que ça s'appelle déjà Ekdesh. Même si c'est encore à lui, mais ça s'appelle déjà Ekdesh. Le nom du Ekdesh fait que quand il a fait la shrita maintenant, c'est moins sur le compte du propriétaire. Ça s'appelle déjà au compte du Ekdesh, la shrita. Et donc, il n'est pas chayav, parce que la Torah dit qu'il a fait la shrita, le voleur, quand il a fait la shrita de l'agneau, qui était encore normalement à son propriétaire, mais là qu'il est déjà Ekdesh, même si le voleur, il est encore propriétaire, disons, il est encore propriétaire. Et donc, dans ce cas-là, on devrait dire que c'est pas encore au ciel, mais puisque ça s'appelle déjà Ekdesh, ça le rend déjà patour de la shrita. Donc finalement, il a volé, il était makdish, kodashim kalim, kedusha légère. Donc sur le Ekdesh, il n'est pas chayav 4 et 5 parce que ça s'appelle encore mamon be'alim, c'est le bien de son propriétaire. Et ensuite, il a fait la shrita, il n'est ni chayav pour le Ekdesh, ni chayav pour la shrita. Pour le Ekdesh parce que c'est encore à lui, pour la shrita ensuite parce que ça s'appelle déjà Ekdesh. Ce nom de Ekdesh fait qu'il n'est plus chayav sur la shrita. La Gemara demande à Bal Kodesh Kodashim Mai, si c'était une kedusha supérieure, une kedusha plus importante, il a dit par exemple à Rezé Ola, à Rezé Khatat, dans ce cas-là, Mai, qu'est-ce que tu dirais ici? Meshalem Tashlum Medalet Vechamisha, il serait chayav des 4 et 5, parce que en le rendant Ekdesh, il a vendu au ciel, donc sur ça déjà il est chayav. Si c'est comme ça, Adetani Recha, au lieu d'enseigner au début de la Mishnah, le cas où il est chayav, on avait dit, c'est le cas où il a vendu avant d'être makdish. Il a fait la shrita avant d'être makdish. Donc, au lieu d'enseigner ganav vetavar, il a volé et égorgé. Et ensuite, il était makdish. C'est là où on a dit dans la Mishnah, Meshalem Tashlum Medalet Ve, c'est là où il est chayav des 4 et 5. Au lieu d'en arriver là, l'iflak velitne bedida, la Mishnah aurait pu rester dans le même cas et distinguer entre les sortes de Ekdesh. On aurait dû dire comme ça. Quand est-ce que il est pas tour s'il était makdish? Le kodashim kalim. C'est s'il a dit korban d'une kedusha légère, comme shlamim, comme toda. Aval bekoche kodashim. Mais si c'est une kedusha plus élevée, comme ola et khatat, et hacham. Dans ce cas-là, meshalem tashlum arba bachamisha, il serait 8 chayav des 4 et 5, parce que le ekdesh même est une vente au ciel. Donc la Mishnah n'avait pas besoin d'en arriver au cas où il a volé, égorgé et ensuite makdish, pour dire qu'il est chayav des 4 et 5. Dis-moi, il a volé et il a été makdish, koche kodashim, il est déjà chayav des 4 et 5. Donc cette réponse-là aussi, elle tombe. Et là, le olam, troisième réponse. Il faut dire en fait, loshna koche kodashim, loshna kodashim kalim, peu importe, kedusha supérieure, kedusha légère, ça revient au même. Vede kashi alach, et ta question qui était, malim charol ediot, malim charol hashamaim, pourquoi il n'est pas chayav des 4 et 5 rien que sur le Ekdesh déjà? Quelle importance il a vendu à un homme ou au ciel? Il devrait être chayav déjà rien que pour le Ekdesh. Réponse. Mais charol ediot, quand il a vendu à un homme, mais ikara Torah de Reuven, vacha Torah de Shimon. Avant la vente, ça s'appelle le taureau de Reuven, et après, ça s'appelle le taureau de Shimon. Donc, puisqu'il a changé de nom, alors, la vente est importante suffisamment pour le rendre chayav. Par contre, Mecharol Hashamaim, quand il a vendu au ciel, mais Ikara Torah de Reuven, Ve'asha Torah de Reuven. Le taureau avant le Ekdesh s'appelait le taureau de Reuven. Et maintenant, quand il amène au Beth Amikdash en tant que korban, on dira, ah oui, voilà le korban de Reuven.
Voilà le taureau de Réhouven. Donc, puisque après le Hekdesh, il porte encore le nom de son propriétaire Réhouven, il se trouve donc que le Hekdesh n'est pas considéré comme un changement réellement de domaine. C'est pas comme une vente. Donc, sur le Hekdesh même, il n'est pas chayav. Donc, sur le Hekdesh même, il n'est pas chayav. Et sur la Shrita, après le Hekdesh, il n'est pas non plus chayav parce que ça porte déjà un autre nom, qui est le nom du Hekdesh, même si on considère ça encore comme le taureau de Réhouven, c'est vrai, mais il y a déjà un nom de Hekdesh dessus, qui fait que dorénavant il n'est plus chayav non plus sur la Shrita. C'est pour ça que le seul cas qui sera chayav, c'est s'il a fait la Shrita avant d'être Makdish. Il a volé et égorgé, et après il a été Makdish, c'est là où il est chayav des 4 et 5. Mais s'il a été Makdish avant d'égorger, il ne sera pas chayav ni pour le Hekdesh, pour l'avoir été Makdish, ni pour la Shrita. Rabbi Shimon Amar Vechoulé. On a vu encore dans la Mishnah Rabbi Shimon qui avait distingué entre les Kodashim sur lesquels il est responsable. Pour ça, il sera 8 chayav des 4 et 5. Tandis que des Kodashim, un korban sur lequel il n'est plus responsable, que si le korban il va mourir ou il sera perdu ou il va disparaître, il ne sera pas chayav de le remplacer. Dans ce cas-là, il est pas tour. Et la Gemara demande que veut dire exactement Rabbi Shimon. Amré, on demande. Amré. Donc Rabbi Shimon Amar Vechoulé Amré. Nehi de Sava Rabbi Shimon. Bien que Rabbi Shimon pense. Malim Charol Ediot, Malim Charol Hashamaim. Si tu veux comprendre Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas de différence entre vendre à un homme ou vendre au ciel. Et que donc s'il était Makdish, il se peut qu'il soit chayav rien que pour le Hekdesh des 4 et 5. C'est ça ce que Rabbi Shimon voulait dire. Si c'est une Kedusha comme si il est chayav des 4 et 5, une Kedusha comme ça il n'est pas chayav des 4 et 5. Il s'agit sur le Hekdesh même s'il est chayav ou pas. La Gemara dit mais ce que je comprends pas, c'est que si c'est ça le sens de Rabbi Shimon, alors Iprami Baile, il aurait dû dire le contraire. Il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit dans la Mishnah, que pour une Kedusha, que s'il est responsable, je veux dire, Rabbi Shimon dans la Mishnah a distingué s'il est responsable ou pas responsable. Et c'est-à-dire dans un cas, il est chayav des 4 et 5, pour le Hekdesh même, dans un autre il est pas tour. Mais il aurait dû dire le contraire. Comment il aurait dû dire? Il aurait dû dire Kodashim shechayav bachayutan patour. S'il est responsable, il est patour parce que c'est encore à lui. Dakat il en a fak merchuté, c'est pas encore sorti de chez lui. Kodashim sheno chayav bachayutan. S'il n'est plus responsable, il a dit harezu ola. Ça y est, je suis plus responsable. Cet agneau-là, il est ola. Tant qu'il est là, il est ola. Dès qu'il est pas là, c'est fini. Dans ce cas-là, il est responsable. Il est pas responsable, pardon. Il est pas sheno chayav bachayutan. Il est pas responsable. Si c'est comme ça, chayav. C'est ici qu'il aurait dû être chayav quand il était Makdish. Des maf qu'il est merchouté car il a sorti de son domaine. Or, Rabbi Shimon dans la Mishnah dit le contraire. Il a dit exactement le contraire. Il a dit que s'il est responsable, il est chayav. Et s'il n'est pas responsable, il n'est pas tour. Amré, on répond. Rabbi Shimon a milta critikai. Rabbi Shimon se rapporte sur une autre halakha, sur autre chose. Et ainsi, il faut dire dans la Mishnah. Le voleur du voleur ne paye pas les 4 et 5. De même, celui qui a volé un korban, il est patour. Même s'il a ensuite égorgé ou vendu, il sera patour des 4 et 5. Maïtama, pour quelle raison? Vegunav mi bet aish. La Torah dit si ça a été volé de la maison du propriétaire, velo mi bet ekdesh. Et pas quand ça a été volé du ekdesh. Donc si ça a été volé d'un voleur, ou ça a été volé alors que c'était déjà un korban, ekdesh, sur ça, la Torah ne l'a pas rendu chayav des 4 et 5. Et c'est sur ça que Rabbi Shimon parle dans notre Mishnah en disant, Rabbi Shimon Omer, ça dépend. Kodashim shechayav bachayutan. Si le propriétaire est encore responsable de son korban, chayav. Le voleur est chayav. Maïtama, pour quelle raison? Karina beveguna vibetaish. Ça s'appelle qu'il a volé du propriétaire puisqu'il en est responsable. Vesheno chayav bachayutan patour. Mais si le propriétaire n'est pas responsable du korban, le voleur il est patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas volé du propriétaire. De l'okarin el beveguna vibetaish. Ça ne s'appelle pas qu'il a volé du propriétaire. Demande à Gemara. Mirde shamin el Rabbi Shimon. Nous avons un autre problème ici. Rabbi Shimon, nous l'avons entendu dire, de amar shrita shena reuya loshma shrita. Rabbi Shimon avait dit une shrita qui n'est pas cachère, la viande ne sera pas cachère suite à cette shrita. Une shrita qui ne rend pas la viande cachère n'est pas une shrita. Ça ne s'appelle pas une shrita. Si c'est comme ça, nous avons un problème, un nouveau problème. Tu me dis ici, si c'est un korban
sur lequel le propriétaire était responsable, ça s'appelle voler du propriétaire. Donc s'il a égorgé ensuite, il sera chayav des 4 et 5. La Gemara dit, mais c'est pas une shrita. Faire la shrita un korban, ça ne s'appelle pas une shrita parce que la viande ne sera pas cachère. Donc kodashim nami shrita shena reuyai. Pour les kodashim aussi, c'est une shrita qui ne rend pas la viande cachère. De faire une shrita à la maison d'un korban, la viande est interdite. La shrita est interdite, la viande est interdite. Donc c'est pas une shrita du tout, ça ne s'appelle même pas une shrita. Si ça ne s'appelle pas une shrita, alors il sera pas chayav des 4 et 5 parce que la Torah a parlé d'une shrita, c'est pas une shrita. Répond la Gemara Kiata Rav Dimi à Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rav Dimi d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, de quoi il s'agit ici? Beshochet mimim mibifnim, leshem baalim. Il a fait la shrita du korban qui n'avait pas de défaut à l'intérieur du Beth Amikdash au nom de son propriétaire. Donc c'est une shrita kshera. Il sait, ce voleur, que le propriétaire l'avait rendu korban. Il a dit, très bien, je l'amènerai moi-même au Beth Amikdash. Et on fera la shrita, je ferai la shrita de ce korban-là au nom de son propriétaire. Dans ce cas-là, c'est une shrita kshera, et donc ça le rend chayav. Demande à Gemara, mais pourquoi ça le rend chayav? Il l'a rendu. Voici que le capital est revenu et retourné à son propriétaire. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, le korban a été fait pour lui, en son nom, il a récupéré. Pourquoi il est chayav? C'est pas un voleur qui a volé pour lui-même, c'est un voleur qui a volé, qui a fait la shrita au propriétaire même. Répond la Gemara Rabbi Yitzhak Baravin, chez Nishpach Adam. Oui, il a fait la shrita, mais le sang s'est renversé. Le sang du korban s'est renversé, donc le korban n'a pas été fait finalement. Puisque l'essentiel du korban, c'est de jeter le sang au misbéach. Et puisqu'il n'a pas été fait correctement, donc d'une part la shrita elle est kshira parce qu'elle a été faite au nom de son propriétaire, d'autre part, le propriétaire ne l'a pas récupéré parce qu'il devra en refaire un autre. Et c'est sur ça qu'on a dit qu'il est chayav. Il est chayav puisque le propriétaire est responsable de ce korban, et que le korban a été perdu mais la shrita a été kshira, alors le voleur devra payer les 4 et 5. Kiata Ravin et Rabbi Yochanan. Ravin donne une autre réponse au nom de Rabbi Yochanan. Lui aussi venait de Eretz Israël pour donner et a ramené une autre réponse. Beshochet mimim bifnim shelo leshem be'alim. Il s'agirait ici que le korban effectivement a été fait correctement, sans défaut, la shrita a été faite à l'intérieur au Beth Amikdash, mais pas au nom de son propriétaire. Et ça s'appelle aussi une shrita kshera. Parce qu'un korban qui n'a pas été fait au nom de son propriétaire, il est kasher. Il est kasher. Mais, ça ne s'appelle pas qu'il est revenu à son propriétaire, que le capital est arrivé à son propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'acquitter avec ce korban. Pour s'acquitter du korban, il faut qu'il soit fait en son nom. S'il n'a pas été fait en son nom, même s'il est kasher, il n'est pas récupéré. Il devra le refaire. Il ne s'acquitte pas. Donc voici une shrita kshera, qui, d'une part elle est kshera, d'autre part, elle n'a pas rendu la bête à son propriétaire, ça le rend chayav des 4 et 5. On tourne la page. Veresh Lakish Amar. Deuxième réponse. Donc, on a eu ici la première réponse, celle au pluriel de Rabbi Yochanan, Rav Dimi et Ravin au nom de Rabbi Yochanan, qui les deux avaient dit, il s'agit que le korban a été fait au Beth Amikdash, donc c'est une shrita kshera. Simplement, soit selon une version, le sang s'est renversé, soit selon une autre version, ça n'a pas été fait au nom de son propriétaire. Nous avons ici une deuxième réponse, que le korban n'a pas été fait à l'intérieur du Beth Amikdash. Resh Lakish Amar. On tourne la page, Resh Lakish Amar, Beshochet Baaleh Mumin Bachutz. Il a fait la shrita d'un korban qui avait un défaut dehors. Dehors, donc en dehors du Beth Amikdash, le voleur a pris le korban, il avait un défaut, il a fait la shrita chez lui à la maison. Et là, la shrita est une shrita kshera parce que c'est un korban qui a un défaut, mais bien sûr que ce n'est pas retourné à son propriétaire. Taïb Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il sentait, il vérifiait ce sujet-là, ce problème-là. Et il s'est étonné, il a posé une question. Les Rabbi Yochanan, Shrita Materet, Valozrika Materet. Je ne comprends pas selon Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, tu me dis, il a fait la Shrita du Korban au Beth Amikdash. Donc c'est une Shrita Kshera.
simplement le propriétaire l'a perdu parce que le sang s'est renversé. Et il demande, mais au moment de la shrita n'était pas bien, parce que c'est que la zrika, c'est que de jeter le sang au misbéach qui permet le korban. Mais la shrita elle-même ne l'a pas permis, n'a pas autorisé le korban. Donc ça revient le problème, ça ne s'appelle pas une shrita kshera, ça ne s'appelle pas une shrita du tout donc, d'après nos définitions. Et de même, les Resh Lakish shrita materet, selon Resh Lakish, est-ce que c'est la shrita qui va permettre la viande? Valopdia materet, un korban qui a un défaut, il faut le racheter. Si le défaut a eu lieu avant qu'on ait été makdish le korban, alors on peut le racheter ensuite et lui faire la shrita. Mais tant qu'il n'a pas été racheté, la shrita n'est pas bonne. Pourquoi tu me dis que la shrita est une shrita kshera? Répond la Gemara, Ishtamit tea de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar qui a posé ces questions-là, que pourtant on n'a pas fait la zrika, pourtant on n'a pas racheté, il a ishtamité, ça lui a échappé. Hade Rabbi Shimon, ce que Rabbi Shimon lui-même a dit, Kol haomed izrok kezarouk dami, vechol haomed lifdot kepadouik dami. Tout ce qui est destiné à être jeté comme ça au misbéach est considéré comme si ça l'avait déjà été fait. Et toute chose qui est destinée à être rachetée, c'est comme si ça avait déjà été racheté. Kol haomed. Tout ce qui est prévu à ça, si je n'ai aucun empêchement, au moment de la shrita, a priori, ça devait être jeté, donc c'est une shrita kshera. Au moment de la shrita, ça devait être racheté, donc c'est une shrita kshera. Puisque la prochaine chose à faire, c'est de jeter le sang ou de racheter le korban. Donc, même au moment de la shrita, ça s'appelle déjà comme si ça avait déjà été fait. Ça s'appelle comme si ça avait déjà été fait pour appeler la shrita une shrita kshera. Et donc, c'est ça, la Gemara va nous prouver où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon dire que toute chose qui est prête à être jetée, dont le sang est prêt à être jeté, est considérée comme s'il avait déjà été jeté. Et toute chose dont il ne nous manque plus qu'à le racheter, c'est comme si ça avait été racheté. Et donc, où est-ce qu'il a dit ça? La Gemara explique. D'où je sais qu'un sang qui est prêt qui est destiné à être jeté, comme s'il avait déjà été jeté au misbéach. Netanya Rabbi Shimon Omer. Yesh notar shu metamet umatochalin. Notar, c'est la viande d'un korban qui n'a pas été consommée à temps. Et cette viande-là s'appelle un aliment et donc prend une touma de touma tochalin, une touma d'aliment, comme un aliment. Simplement, il y a une condition à ça. Il faut que cette viande-là puisse être mangée, aurait pu être mangée. Une fois qu'elle est notare, que le temps est passé, on ne peut plus la manger. Mais il faut qu'il y ait eu un moment où c'était cachère, où ça pouvait être mangé, pour que ça s'appelle dorénavant un aliment qui reçoit la touma tochalin, la touma des aliments. Donc, yesh notar, shu metamet touma tochalin, yesh notar, shenom metamet touma tochalin. Des fois, le notar, il prend la touma des aliments et des fois, non. Ketzad, comment ça? L'âne veut dire il a passé la nuit. L'âne, c'est comme l'ina. L'âne, il a passé la nuit, l'ifne zrika, avant la zrika tadam, avant de jeter le sang. Et no metametumatochalin, ça s'appelle pas un aliment parce qu'on ne pouvait pas le manger de toute façon. Puisque avant de jeter le sang, déjà il est devenu notar en passant la nuit, et qu'avant la zrika, avant de jeter le sang, on ne pouvait pas le manger, donc c'est pas un aliment, il ne reçoit pas cette touma. La zrika, mais si on a déjà jeté le sang, metametumatochalin, il peut recevoir la touma des aliments. Vekaimalan, et on a appris sur ça, sur cette braïda de Rabbi Shimon, on a appris une précision importante. Maïlifne zrika, que veut dire qu'il a passé la nuit avant la zrika, kodem shenir al zrika, avant qu'il ne puisse être jeté. Lachar zrika, lachar shenir al zrika. Et quand on a dit que après la zrika tadam, s'il a passé la nuit, c'est fini, ça s'appelle déjà un aliment, il s'agit non pas que pratiquement on a jeté le sang, mais que théoriquement on aurait pu le faire. Donc, l'achar shenir al zrika, quand c'était déjà prêt à être jeté. Kodem shenir al zrika lan, maï, quel est le cas où avant même la zrika, il a passé la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire avant la zrika? C'est-à-dire, on lui a fait la shrita, et on ne pouvait pas jeter le sang. Que déjà il a passé la nuit. Comment est-ce possible? De l'avia shahut bayom le mizreke. Il n'y avait pas le temps, le jour, de jeter le sang. De chartes samour leshkia tachama. Il lui a fait la shrita juste avant la shkia, juste avant le coucher du soleil, il a fait la shrita.
Donc, il était impossible au moment de la shrita de jeter le sang au misbéach. Il n'y avait plus le temps de le faire. Donc, ce n'était pas une shrita qui était destinée à être jetée, dont le sang était destiné à être jeté au misbéach. Et c'est pour ça que, donc, veno metamet umatochalin. Ça s'appelle pas un aliment. Il ne reçoit pas la touma des aliments. Par contre, la achar shenira lezrika, l'âne, mais s'il y avait le temps de jeter le sang au misbéach, on ne l'a pas fait, et voici que la nuit est passée. De havia shahut bayom le mizreke, il y avait le temps de jeter le sang, metamet umatochalin. Ça y est, ça s'appelle un aliment. Alma, donc tu vois de là. Kolom melizrok kezaruk dami. Puisque au moment de la shrita, le sang pouvait être jeté au misbéach, c'était destiné à le jeter, c'est comme s'il avait déjà été jeté pour appeler la viande un aliment, même si on n'a pas pratiquement jeté le sang. Donc de là, on va dire que kolom melizrok kezaruk dami. Ce qui est prêt à être jeté, c'est comme si ça avait déjà été jeté. Et ça va nous résoudre aussi le problème de Rabbi Elazar, qui avait dit, mais comment est-ce possible d'après Rabbi Shimon, on avait dit d'après Rabbi Yochanan, il a fait la shrita du korban, mais on n'a pas jeté le sang. On n'a pas jeté le sang il s'est renversé par exemple, ou bien il l'a fait pour quelqu'un d'autre. En tout cas, il n'a pas jeté le sang correctement au misbéach. On avait dit, mais si c'est comme ça, c'est pas une shrita, c'est la zrika qui le permet, c'est pas la shrita, donc la shrita qui n'a pas permis, puisque la zrika n'a pas été faite correctement ensuite. Donc, plutôt, au moment de la shrita, le korban n'est pas encore kasher. Il faut encore la zrika. Donc, comment tu l'appelles une shrita? C'est pas une shrita kasher? Réponse, oui. Puisqu'au moment de la shrita, je peux jeter le sang, c'est suffisant pour considérer comme s'il l'avait été jeté, et que donc la shrita s'appellera une shrita, et que donc ce voleur-là, qui a fait cette shrita-là, il a fait une shrita kshera, sans rendre le korban à son propriétaire, parce que le sang s'est renversé ou parce qu'il ne l'a pas fait l'ishma, ou il n'a pas fait au nom de son propriétaire, et donc, c'est une shrita kshera, sans rendre au propriétaire, donc il est chayav des 4 et 5. Ça c'était Rabbi Yochanan, et Resh Lakish dans le même principe, il avait dit aussi, c'était un korban avec un défaut, il a fait la shrita à l'extérieur, et puisqu'on pouvait racheter, c'est suffisant pour dire que la shrita elle est une shrita kshera, parce que tout ce qui est destiné à être racheté, c'est comme si ça avait déjà été racheté, et donc la shrita s'appelle une shrita kshera, et donc à nouveau le voleur sera chayav des 4 et 5, et la Gemara par la suite va nous démontrer où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon dire que quelque chose qui est prêt à être racheté, qui est destiné à être racheté, c'est comme si ça l'avait déjà été fait. On va laisser ça pour le daf suivant. Bezrat Hashem.